Le réseau était installé au-dessus de la salle d'attente et à mon avis, les patients, je pense qu'ils ont tous entendu à un moment ou à un autre, au-dessus de leur tête, tourner les trains. Jean-Marc Quignard était médecin. On a beaucoup sympathisé et disons les 6 dernières années, on conduisait toujours ensemble. Et passionné de train. Il y avait la vie du rail dans la salle d'attente. D'une grande discrétion, son réseau, il ne l'avait jusque-là montré qu'à des enfants et à ses petits-fils. Et c'est vrai que sa disparition m'a énormément affecté. Même son ami Pascal, qui en connaissait l'existence, mais qui réside à l'autre bout de la France, n'avait jamais pu le voir de près. Il l'a découvert la veille du tournage de ce reportage et s'est efforcé pour l'occasion de remettre en route un maximum de ses composants. Depuis 9 mois, je ne l'avais pas entendu, je ne l'avais pas vu fonctionner parce que je ne sais pas le faire marcher. Et ça, c'est formidable, c'est merveilleux. Je vous fais découvrir ce réseau Markling en 3 rails dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Comme pour beaucoup chez Jean-Marc, la passion du train a été réveillée très tôt par 2 des membres de sa famille. Elle l'aura accompagné tout au long de sa vie. Jean-Marc a eu comme cadeau de baptême de la part de son oncle qui était à ce moment-là militaire en Allemagne, une locomotive Markling et des wagons. Et puis au fil du temps, voilà, les cadeaux pour Jean-Marc, c'était quand même presque toujours du train. Du train. Alors ça pouvait être les livres, ça pouvait être les décors, et puis c'était surtout les machines et les wagons. Et puis nous avons déménagé à plusieurs reprises. Et nous sommes dans cette maison depuis 11 ans. Et il y a 11 ans, il a recommencé. Alors, il fallait une pièce pour le train. Et il a recommencé à construire un nouveau circuit. Donc, il a d'abord fait la table. Et puis après, il a inventé son circuit. Et petit à petit, progressivement, il l'a monté. Et puis, dans les circuits précédents, il y avait peu de décors. Mais là, il a eu à cœur aussi de faire des décors. Il avait plus de temps, il était à la retraite. Et donc, il a fait aussi récemment des décors, récemment la partie sport d'hiver, la partie accident, la partie chantier. Voilà, ça a été sa grande passion de toute sa vie. Et puis, au-delà du circuit miniature, Jean-Marc a aimé conduire des trains, alors qu'en fait, il était médecin. C'était pas vraiment ses études ne le menaient pas vraiment par là. Mais son grand-père était chef de gare. Et ceci explique cela. Attendez, je vais vous montrer. On a même la casquette de Jean-Marc lorsqu'il était petit et qu'il allait en vacances chez son grand-père. Et donc, ça a toujours été une passion des trains. Les vacances, on trouvait toujours des trains à aller voir. Et puis, sur les dernières années, enfin les 10 dernières années de sa vie, il a aimé conduire des trains, ce qu'il a appris à faire d'abord sur le Tournon-la-Mastre, et puis ensuite en Loire-Atlantique, et pour terminer, le train des Mouettes, qu'il a conduit pendant plusieurs années avec son ami Pascal et avec d'autres. En fait, on s'est connus en Charente-Maritime parce que moi, je fais toujours partie d'ailleurs encore de l'association du Train des Mouettes. Et à l'époque, je m'étais inscrit et il y venait tous les étés. On a beaucoup sympathisé et disons les 6 dernières années, on conduisait toujours ensemble. On s'arrangeait pour que ça tombe les mêmes dates, etc. Et donc, on faisait une équipe formidable. C'était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que sa disparition m'a énormément affecté. Et d'ailleurs, le jour où il est parti, j'ai arrêté de conduire. Vous voyez, donc... mais je fais partie toujours de l'association et c'est une excellente association. J'ai appris beaucoup de choses parce que moi, alors, j'étais pas du tout ni SNCF, ni dans le ferroviaire. J'ai toujours eu un petit train comme tout le monde quand on est tout petit. Et puis après, je me suis remis vraiment au Markling en 2000. Avant, j'avais du jouet. Et un jour, c'était à Bordeaux, j'ai dans un magasin, le gars m'explique un petit peu ce que c'était Markling. J'ai dit, je veux bien essayer, j'achète un coffret. Et du coup, je suis devenu fidèle à Markling, maintenant depuis 25 ans pratiquement. Et c'est vrai que c'est du très bon matériel, très solide. Nous avons, Jean-Marc et moi, des locomotives qui ont plus de 70 ans, certaines. J'ai l'avantage, c'est que moi, je sais les entretenir, les faire marcher, les réparer, j'ai des pièces détachées. La différence, c'est que lui, il est en analogique et moi, je suis passé à un moment donné sur le digital
avec toutes ces possibilités, avec des locomotives sonores, des aiguillages automatisés, des circuits, des chemins qu'on peut automatiser par informatique. Et c'est vrai que c'était une autre dimension, mais j'ai toujours aimé l'analogique aussi. Même si aujourd'hui, je ne maîtrise pas complètement son circuit, puisque je le découvre comme vous depuis 24 heures, parce qu'on devait venir, et je regrette bien de ne pas avoir été venu le voir, pour qu'il m'explique comment il fonctionnait. En tout cas, je trouve qu'il a fait un travail vraiment extraordinaire, et c'est un très très beau circuit. Et son envie de réseau par rapport à qu'est-ce que vous savez ce qui le motivait, enfin ce qu'il avait envie de faire, il avait envie plutôt de jouer au train, de voir passer ses trains, de construire, qu'est-ce que c'était plutôt Oui, ça? il avait envie de construire, je crois que c'était ça qui le motivait le plus. Il aimait beaucoup montrer son train aux enfants. Il était assez modeste, assez discret, il le montrait peu finalement aux adultes. Il faisait partie ici à Troyes d'une association de modélisme ferroviaire. Mais comme c'était du jouef, voilà, c'était incompatible. Je ne sais même pas si ses amis du réseau, de l'association connaissent son réseau. Et il restait discret, il aimait bien le montrer aux enfants. Et donc nos petits-enfants, et notamment les 2 petits-fils, ont eu grand plaisir à jouer au train avec leur grand-père, ainsi que notre fils. Mais vraiment, il avait plus de temps pour les petits-enfants, et ça a été, dans les dernières années, quelque chose d'important pour lui. Vous pouvez nous décrire un peu ce que vous y avez repéré? J'ai repéré d'abord il peut faire fonctionner en simultané au moins 5 à 6 locomotives, et qu'il a très bien automatisé les parties avec des rails de contact qui permettent que la locomotive, quand elle est détectée, ça prouve qu'elle est bien sur cette voie, et donc s'il y en a une autre qui arrive, et ça évite des accidents ou des que 2 locomotives se percutent. Bon, et je crois que là, il a fait un travail extraordinaire. C'est vrai que maintenant, ça a besoin d'être un peu entretenu, réactualisé, parce que comme tout réseau, ça prend la poussière, il faut le nettoyer, il faut vérifier un certain nombre de choses, et il y a besoin d'entretien aussi bien des locomotives que la voie. Donc il y a un travail de fond un petit peu à faire, que je reviendrai faire pour les petits-enfants de Jean-Marc. Et on va laisser beaucoup de wagons et de locomotives pour que ces enfants puissent en profiter pendant leur adolescence. Et peut-être quand ils seront grands, ils deviendront aussi accros du train. Alors donc sur les différentes parties qu'on voit là, qu'est-ce qu'il a? Il a fait un dépôt là-bas au bout? Là-bas, il a fait donc un dépôt de locomotives uniquement. Ici, vous avez une plaque tournante qui permet de sélectionner des locomotives et de les revenir pour l'entretien des machines dans la réalité. Et là, vous avez aussi un stock de grosses briques de charbon, puisque dans notre esprit, le charbon, c'est en morceaux comme ça, mais il y avait aussi des briques, et en particulier pour le démarrage de la locomotive. Et d'ailleurs, au train des Mouettes, il y a aussi des locomotives vapeur, mais Jean-Marc et moi, on ne conduisait que les diesels. Mais c'était des diesels qui avaient plus de 50 ans aussi, hein. Donc ensuite, il a fait une belle gare, et on voit qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 voies principales qui peuvent être utilisées par des rames. Ensuite, il a fait aussi pas mal de tunnels, et ça c'est très intéressant, parce que quand vous avez 5 rames qui marchent en même temps, il y en a qui passent dessous, il y en a qui ressortent, et au-dessus, j'ai trouvé qu'il avait fait quelque chose de bien. Il a fait un paysage avec un petit village et un peu de neige, avec une déneigeuse, etc. Et là, il a fait aussi un petit village de montagne, parce qu'il aimait beaucoup la montagne. Avec son épouse, ils aimaient beaucoup marcher, les randonnées. Ils partaient plusieurs fois par an dans un camping-car. Ils sillonnaient la France et l'Espagne, certainement d'autres pays. Et c'est vrai qu'il était amoureux des trains, comme moi je le suis. C'est vraiment extraordinaire. Et puis il a reconstitué, comme vous l'avez vu, des endroits où il y avait un accident devant la caserne des pompiers. Et là-bas, il y a des engins de chantier qui sont en train de refaire une route. Et je trouve qu'il avait beaucoup d'imagination. Et je trouve qu'il y a certains détails dans le décor qui sont intéressants, comme cela. Là, il y a un petit kiosque avec des chanteurs. Et par ce côté-là, vous avez là un petit tracteur, une petite exploitation agricole. Et un autre endroit que je crois qu'il a fait d'une petite station balnéaire. Et là, il devait finir justement toute la place avec l'église, le café, la pompe à essence, la gendarmerie.
Et il était en cours, malheureusement, quand il a disparu. Et il y a pas mal de signalisations aussi. Il y a beaucoup de signalisations et elles sont cohérentes avec le circuit. Par exemple, la machine ne va pas s'arrêter n'importe où. Elle va s'arrêter, par exemple, au sémaphore, et le sémaphore va fonctionner. Et donc, la machine s'arrête et elle va redémarrer automatiquement quand il y a une autre machine qui passe et il y a une détection plus loin qui permet de remettre automatiquement l'autre en route. Donc, c'est vraiment... on se croirait presque dans la réalité SNCF ou d'autres réseaux, dans la réalité, et on a vraiment des résultats qui sont très intéressants. Et moi, je ne l'ai pas fait parce que ça, c'est un travail très important et qui demande un investissement en temps. Et vraiment, ça aussi, ça a été magnifiquement posé. Et c'est vrai que c'est un agrément. Par contre, après, quand il faut mettre les wagons sur les voies, les locomotives, c'est moins facile. Mais bon, une fois que la rame est installée, ça ne pose pas de problème. Et il est resté sur Markline parce qu'en fait, c'est les premiers trains qu'il a eus, parce qu'il venait d'Allemagne. Et donc, quand on allait se balader en Europe, voilà, c'était plus facile encore qu'en France de trouver en Allemagne, en Suisse, du matériel Markline. Et petit à petit, ça grandissait. C'est là qu'il complétait sa collection. La collection. Vous nous racontiez parmi les réseaux qu'il a eu, donc il était médecin, vous nous l'avez dit, là il y a son cabinet, et à un moment il y avait un réseau qui était installé dans une pièce. Le réseau était installé au-dessus de la salle d'attente, et à mon avis, les patients, bon, au bout d'un moment, ils le savaient tous, hein, il y avait la vie du rail dans la salle d'attente, et je pense qu'ils ont tous entendu à un moment ou à un autre, au-dessus de leur tête, tourner les trains. Et lorsqu'une maman disait « Oh, mais le petit veut garder la vie du rail », Jean-Marc était trop content et disait « Mais qu'il l'emporte !» Il était ravi de faire naître des vocations. Alors vous êtes markliniste, donc il n'y en a pas tant que ça en France. Il y a quand même certains marklinistes qui ne sont pas dans les associations ni dans les clubs, donc il y en a quand même un certain nombre. Et ces gens-là, la moyenne d'âge, on est plutôt entre 70 et 80. Après, il y a des nouveaux marklinistes quand même, qui ont tendance à passer en digital maintenant. Donc le marché s'oriente beaucoup sur le digital. Et pour tout ce qui est analogique, c'est plutôt les collectionneurs qui aiment bien les anciennes machines, etc. Jean-Marc et moi, on a des locomotives qui datent des années... Moi, j'en ai même des années 40. Et lui, il en a quelques-unes qui datent des années 50 et 60. Donc ça fait quand même un bon 70 ans en moyenne. Et l'avantage des Markline, le moteur se démonte, les anciennes, ça s'entretient vraiment bien. Et j'ai des machines que j'ai achetées en panne, et elles sont toutes reparties. Il suffisait de les entretenir. C'est très solide et ces machines-là ont une très grande puissance de traction. J'ai une montée hélicoïdale qui fait à peu près 4-5 spires. Et derrière la locomotive, je mets jusqu'à 25 wagons et elle monte sans problème. Vous mettez une jouef, elle ne montera pas, ou 3 wagons. Alors, et ça, Markline, je regrette que ça ne soit pas une marque qui soit plus développée. C'est vraiment, pour moi, la Rolls-Royce des trains en HO. Et vous êtes devenu, du coup, le référent pour la Fédération française Oui, la Fédération française de modélisme ferroviaire m'a demandé, je connais un des présidents, et qui m'a dit, on n'a personne pour représenter le Markline, on a beaucoup de questions quand on fait les bourses ou les expositions. Et est-ce que tu pourrais t'en occuper? Et oui, donc je m'en occupe et c'est vraiment intéressant. Ça me permet de rencontrer des gens. Et finalement, maintenant, j'ai beaucoup de gens qui, dans la zone des départements en Charente, Charente-Maritime, Angoulême, Limoges et même Bordeaux, qui viennent me voir pour que je leur répare leur machine ou que je les digitalise. Et moi, ça me permet d'avoir des contacts avec d'autres gens qui sont marklinistes et c'est vraiment très intéressant. Ce réseau-là, qu'est-ce qu'il va devenir alors du coup maintenant? C'est un petit peu compliqué. Je pense que voilà, un certain nombre d'éléments du matériel roulant vont être vendus ou dispersés. L'ami de Jean-Marc qui conduisait le train avec lui à la Tremblade va pouvoir récupérer du matériel Markline, puisqu'il a aussi du matériel Markline. Le réseau, j'ai pas besoin de cette pièce, donc pour l'instant, il va rester comme ça. Et puis, je sais pas. Les petits-enfants s'y intéressent quand même? Les petits-enfants, les 2 garçons s'y intéressent, notamment Basile qui a 13 ans. Mais qui vit à Hong Kong, donc c'est un peu compliqué. Il sera là pendant les vacances, et là, pendant les vacances, je pense que le train, j'espère, va de nouveau pouvoir fonctionner un petit peu. Et puis le deuxième petit-fils, Axel, a 6 ans, donc c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Il savait avec son grand-père, mais
seul et avec moi, ce sera trop difficile.